Salut, c'est Lionel de mountaintrekking.fr. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 12 erreurs que tout le monde a déjà fait en randonnée et moi le premier. Mais surtout, on va voir comment les éviter. Alors la randonnée, c'est génial pour profiter de la nature, mais si on est mal préparé, elle peut vite se transformer en galère. Un sac trop lourd, une météo qui tourne mal et des ampoules aux pieds. Bonne nouvelle, je vais vous partager mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez profiter à fond de vos randonnées. Alors la première erreur, c'est de tout acheter d'un coup sans connaître l'activité. Ah, le fameux piège du débutant. On veut tout acheter d'un coup, le sac dernier cri, les chaussures ultra performantes. Mais attention, c'est une erreur. Je me rappelle de mon tout premier sac, un super modèle de 30 litres de chez Osprey. Top pour les petites balades, mais pas du tout adapté à ce que j'aime vraiment, les randonnées sur plusieurs jours. Résultat, j'ai dû en acheter un autre. Mon conseil, allez-y mollo. Commencez vos premières randos avec ce que vous avez dans la main, ou louez du matos. Je sais qu'il existe pas mal de sites qui proposent de la location, comme Decathlon ou Mier. C'est un super moyen pour éviter les dépenses inutiles et trouver l'équipement qui vous convient vraiment. Donc prenez le temps de voir ce qui vous convient vraiment pour éviter de gaspiller votre argent. La deuxième erreur, c'est de surcharger son sac de randonnée. Je suis sûr que tout le monde a déjà fait cette erreur, et moi le premier. De partir avec un sac à dos trop lourd. On veut tout emporter avec soi au cas où, et c'est une grosse erreur. On s'imagine des scénarios improbables et hop, le sac se remplit de trucs inutiles. Résultat, un poids monstrueux, des douleurs au dos, aux épaules et aux hanches. Et votre randonnée de quelques jours devient un véritable enfer. Croyez-moi, je l'ai vécu et c'est loin d'être fun. Alors voici le secret. Ne partez pas avec un sac de plus de 50 litres pour une randonnée de plusieurs jours. Chaque objet dans votre sac doit mériter sa place. Et demandez-vous à chaque fois, est-ce vraiment indispensable? Et est-ce que je vais l'utiliser tous les jours? Évitez les doublons, les gadgets inutiles et concentrez-vous sur l'essentiel. Avec un sac bien optimisé, vous aurez une rando plus légère et surtout plus agréable. Croyez-moi. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une vidéo complète sur comment optimiser et gagner du poids dans son sac de rando. Le lien est dans la description. Alors la troisième erreur, c'est de ne pas régler son sac de randonnée. Donc si vous avez mal au dos, aux épaules et aux hanches, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai bien réglé mon sac de randonnée? Parce que oui, un sac mal réglé peut littéralement ruiner votre randonnée. Quatrième erreur, c'est de négliger la météo. Il faut savoir qu'en montagne, la météo change rapidement. Vous pouvez partir sous un beau soleil et d'un coup vous retrouver sous un orage ou dans le brouillard. La solution, toujours consulter la météo avant de partir. Vérifiez la météo une semaine avant et la veille. Et n'hésitez pas à faire un point météo pendant votre rando. Si ça se gâte, préparez un plan B. Pour cela, je vous conseille l'application Météo Blue, qui est vraiment top. Elle vous donne des prévisions météo sur la semaine afin de savoir quand vous pouvez partir, mais aussi les prévisions à la journée. Je vous conseille de regarder les températures ressenties, la vitesse du vent et les précipitations pour savoir quel matériel emporter avec vous. Et si vous partez en hiver, n'oubliez pas les risques d'avalanche. La cinquième erreur est de ne pas tester son équipement avant de partir en randonnée. Il faut absolument tester tout son matériel avant de partir. Et je ne parle pas de vérifier en 2 secondes si votre sac se ferme bien. Non, il faut vraiment connaître votre matériel. Le mieux, c'est de faire une petite sortie pour tester par exemple vos chaussures, votre tente et votre réchaud. On veut éviter les mauvaises surprises une fois en randonnée. Et testez également votre matériel dans de mauvaises conditions météo. Par exemple, faites une sortie sous la pluie pour tester votre veste de pluie. Ça peut vraiment faire la différence lorsque vous êtes sur le terrain. La sixième erreur est de partir sur des sentiers trop difficiles. Au début, on a tous envie de se lancer sur des sentiers difficiles, juste parce qu'un influenceur nous l'a recommandé sur les réseaux. Mais attention, il faut être réaliste par rapport à son niveau physique. Si vous êtes débutant, ne vous jetez pas sur un sentier avec un dénivelé de 2000 mètres. Commencez petit et progressez à votre rythme. La randonnée doit être un plaisir et non une torture. Donc choisissez des randonnées qui correspondent à votre niveau. La septième erreur est de partir trop tard. C'est l'erreur classique, surtout en hiver. Vous pouvez vite vous perdre dans l'obscurité. C'est risqué et franchement pas fun. La solution, c'est super simple. Consultez l'heure du coucher de soleil sur Météo Blue et planifiez votre randonnée en fonction. La huitième erreur est de ne pas anticiper les points d'eau. La gestion de l'eau est vraiment essentielle en randonnée. S'il vous plaît, ne partez pas avec une bouteille de 1 litre d'eau. Ce n'est vraiment pas suffisant. Avant de partir, renseignez-vous sur les points d'eau que vous pouvez trouver en chemin. Par exemple, les rivières et les lacs. Même si l'eau a l'air claire, ne la buvez pas directement sans la traiter. Vous pouvez vite avoir une bonne chiasse, donc c'est à éviter. Pensez à investir dans un filtre à eau comme le Mini Sawyer ou le Katadyn Be-Free pour purifier l'eau sur place. Et généralement, on prend une bouteille de 2 litres pour une randonnée à la journée. Erreur numéro 9, ne pas informer ses proches. Il est important de prévenir vos proches avant de partir en randonnée. Dites-leur où vous partez et quand vous allez rentrer. C'est une question de sécurité et en cas de pépin, savoir où vous êtes peut vraiment vous sauver la vie. La 10e erreur est de partir avec des chaussures neuves. Ah, l'erreur typique du débutant.
Acheter des chaussures neuves et partir directement sur une randonnée de plusieurs jours. C'est une mauvaise idée car vos chaussures n'ont pas encore pris la forme de vos pieds. Résultat, au bout de quelques heures, des ampoules à gogo. Donc portez vos chaussures neuves sur de petites sorties autour de chez vous, histoire de les faire. Erreur numéro 11. Ne pas s'étirer après une bonne randonnée. On est tous tentés de s'affaler dans le canapé au lieu de faire des étirements. Eh bien, c'est une grosse erreur. Vos muscles vont se tendre et résultat, vous aurez de grosses courbatures le lendemain. Alors même si vous êtes fatigué, prenez quelques minutes pour vous étirer. C'est un petit effort, mais cela permettra d'accélérer votre récupération. Et la dernière erreur est de ne pas utiliser vos bâtons de randonnée. Eh bien non, les bâtons ce n'est pas pour les vieux. Ils apportent une vraie stabilité, surtout en montée, et ils permettent de soulager vos genoux en descente. Résultat, vous êtes moins fatigué. Côté réglage, c'est super simple. Sur un terrain plat, ajustez-les de façon à ce que vos coudes forment un angle de 90 degrés. En montée, utilisez vos dragons pour vous donner un peu plus de force et de stabilité. Mais en descente, enlevez-les. Pourquoi ? Parce que si vous tombez et que vous avez encore les dragons, vous risquez de vous blesser. Voilà, c'était les 12 erreurs à éviter en randonnée. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous avez déjà faite. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous voulez encore plus d'infos, rendez-vous sur mountaintrekking.fr. À bientôt sur les sentiers, salut!